Tu as déjà remarqué qu'il existe des hommes qui, même dans le silence, imposent le respect autour d'eux? Ils n'ont pas besoin d'élever la voix. Ils n'ont rien à prouver. Ils ne cherchent pas la validation. Ils sont simplement là. Et le respect, lui, vient naturellement. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 principes stoïques qui forgent ce type de présence, celle d'un homme calme, ancré, dont le silence suffit à imposer le respect. Mais avant ça, réfléchis un instant avec moi. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde crie. Tout le monde veut être vu, remarqué, validé. Mais plus un homme cherche à prouver sa valeur, plus il devient invisible. As-tu déjà ressenti ça? Cette impression d'essayer sans cesse, d'essayer d'être intéressant, accepté, admiré. Et malgré tout, ne pas être respecté? Chaque matin, tu mets la meilleure version de toi-même. Mais au fond, tu sens qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'argent, c'est la présence. Pendant ce temps, certains hommes ne disent presque rien. Et pourtant, quand ils entrent dans une pièce, tout le monde les remarque. Il y a quelque chose en eux, quelque chose qu'on ne peut ni acheter, ni copier. Les anciens philosophes appelaient cela la gravitas, le poids intérieur d'un homme qui se maîtrise totalement. Et c'est précisément ce qui manque à la plupart des hommes modernes. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette présence n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une discipline. Une compétence qu'on cultive jour après jour, grâce à des principes aussi anciens que Rome elle-même. Les stoïciens croyaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi-même. Et quand tu atteins cette maîtrise, quelque chose change. Les gens commencent à te regarder autrement. Tu parles moins, mais chaque mot porte plus de poids. Tu n'as pas besoin de forcer le respect, tu le dégages naturellement. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler les 10 principes stoïques qui transforment ta manière d'agir, d'être, perçu, et surtout, ta manière de te voir toi-même. Mais avant ça, laisse-moi te raconter pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet. Pendant longtemps, j'étais cet homme qui voulait être entendu. Je croyais que le respect venait de la force, du volume, de la démonstration. Mais plus j'essayais, moins je me sentais vrai. Puis, j'ai découvert le stoïcisme. Pas comme une idée abstraite, mais comme une pratique quotidienne. Marc Aurèle disait « Le vrai pouvoir, c'est de rester calme quand tout le monde perd la tête. » Et c'est là que j'ai compris que le respect que je cherchais n'était pas à l'extérieur. Il se trouvait dans ma manière d'agir quand personne ne me regardait. Depuis, j'ai consacré des années à comprendre comment appliquer cette sagesse ancienne à la présence masculine moderne. Et aujourd'hui, des milliers d'hommes à travers le monde redécouvrent cette force silencieuse. Et maintenant, c'est à ton tour. Imagine un instant. Tu te réveilles le matin, sans cette pression de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu ne ressens plus le besoin de te comparer. Tu n'as plus à démontrer ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort, le plus beau ou le plus bavard. Tu es simplement là, calme, stable, présent. Et le plus étonnant, c'est que les autres le sentent, même sans comprendre pourquoi. Ils sentent une force tranquille dans ta posture, de la clarté dans ton regard et de la confiance dans ton silence. C'est ça, le vrai pouvoir de l'homme stoïque. Il ne cherchait pas l'attention, il l'attire naturellement. Car l'homme qui se maîtrise, qui contrôle ses émotions, qui reste inébranlable quand tout s'effondre, cet homme-là inspire respect et confiance. Les 10 principes que tu vas découvrir maintenant ne sont pas de simples habitudes. Ce sont les fondations d'un état d'esprit. Le même qui a forgé des empereurs, des maîtres et des philosophes pendant des siècles. Et lorsque tu commenceras à les appliquer, tout changera. Tu comprendras que le respect ne vient pas du volume de ta voix, mais de la stabilité de ton caractère. Tu verras que plus tu restes calme, plus les autres te perçoivent comme puissant. Et c'est ça, le magnétisme stoïque. Transition. Texte à l'écran. Principe numéro 1. Calme sous pression. Musique grave, rythmée par des percussions lentes. Commençons par le premier principe, la calme sous pression. L'homme qui contrôle ses réactions contrôle la situation. Les stoïciens appelaient cela ataraxia, la sérénité au cœur du chaos. Quand tout le monde s'agite, tu restes centré. Quand tout le monde réagit, tu observes. Et c'est dans cette pause que naît le respect. Transition. Texte à l'écran. Principe numéro 2. La présence silencieuse. Le deuxième principe, c'est la présence silencieuse. Le stoïque sait que le silence parle. Il comprend que la tranquillité d'un homme peut faire plus de bruit que le discours d'un roi. Tu n'as pas besoin de parler fort. Tu as juste besoin d'être pleinement là, dans ton regard, dans ton geste, dans ton souffle.
Pendant que les autres s'expliquent, l'homme stoïque se fait comprendre, rien qu'à travers sa manière d'être. Ambiance visuelle. Statues anciennes, visage calme et regard droit. Musique douce, vibrante. Ces principes ne sont pas des idées abstraites. Ils ont déjà façonné des hommes de toutes les époques. Marc Aurèle a gouverné l'Empire sans perdre son humilité. Épictète, né esclave, est devenu maître de sagesse. Sénèque a conseillé les puissants tout en vivant dans la simplicité. Et aujourd'hui, des hommes ordinaires, comme toi, comme moi, redécouvrent cette force silencieuse. Ils racontent « J'ai retrouvé mon calme ». Ma compagne m'a dit que je ne l'avais jamais vu aussi serein. Les gens m'écoutent sans que j'aie besoin d'imposer ma voix. Ce sont des paroles réelles de ceux qui ont appliqué le stoïcisme dans leur vie. Ils n'ont pas changé le monde. Ils se sont changés eux-mêmes. Et le monde, en retour, les a respectés. Et maintenant, c'est ton tour. Parce que le respect que tu cherches, il est déjà en toi. Il ne demande qu'à être réveillé. L'un des plus grands pouvoirs d'un homme, c'est de ne plus être prisonnier de l'opinion des autres. Les stoïciens disaient « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Quand tu comprends cela, tout change. Tu cesses de te battre pour plaire, de te justifier, de chercher l'approbation de ceux qui ne vivent même pas ta vie. Tu redeviens libre. Libre de parler, d'agir ou de te taire sans peur d'être jugé. Et c'est précisément cette liberté intérieure qui impose le respect. Car les gens sentent immédiatement quand un homme n'a plus besoin de leur validation. Les autres vivent dans le bruit. Toi, tu marches dans le silence. Et c'est ce silence-là qui fait écho dans les esprits. Principe 4, la discipline invisible. Le respect que tu inspires vient de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Les stoïciens pratiquaient la discipline comme un art. Pas pour impressionner, mais pour se maîtriser. Pendant que certains dorment, toi tu te lèves plus tôt. Pendant que d'autres se plaignent, tu t'entraînes, tu médites, tu lis. Tu avances sans bruit, et chaque jour, sans le dire, tu deviens plus fort, plus clair, plus solide. C'est cette constance discrète qui construit le respect durable. Pas les grands discours, mais la rigueur quotidienne que personne ne voit. Le monde moderne admire les résultats visibles. Mais les stoïciens, eux, savaient. Le vrai prestige vient du travail intérieur. Principe 5, le contrôle des émotions. Quand tu perds ton calme, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que la colère, la peur ou la jalousie te contrôlent, tu deviens l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïque, lui, ne fuit pas ses émotions. Il les observe, les comprend, les traverse, mais ne la laisse jamais le gouverner. Il sait que le monde extérieur est chaotique, mais il refuse que ce chaos pénètre en lui. C'est cette maîtrise, presque froide, qui impressionne les autres sans un mot. Car un homme qui garde son calme, quand tout brûle autour de lui, dégage une autorité naturelle. Ce n'est pas un masque, c'est le fruit d'un long combat intérieur. Souviens-toi de ceci. Le respect que tu inspires ne vient pas du bruit que tu fais, mais du silence que tu maîtrises. Chaque principe stoïque est une pierre que tu poses dans la construction de ton temple intérieur, un temple que personne ne peut détruire, sauf toi. Alors que tu sois à Paris, à Lyon ou à Marseille, peu importe l'endroit, ce pouvoir est en toi, ici et maintenant. Principe 6. La force tranquille. La vraie force n'a pas besoin d'être affichée. Le stoïque ne cherche pas à dominer les autres. Il se domine lui-même. Ce n'est pas un cri, c'est une présence. C'est une posture. C'est cette stabilité que rien ne semble ébranler, même quand le monde autour vacille. Les faibles cherchent à impressionner. Les puissants n'en ont pas besoin. Et cette force tranquille devient une forme de magnétisme naturel. Les gens se sentent en sécurité près de toi, car ils sentent que tu ne seras ni impulsif ni instable. Tu es ce rocher immobile au milieu de la tempête. Les stoïciens l'avaient compris. La puissance véritable ne se mesure pas à la capacité de frapper, mais à la capacité de retenir son coup. C'est ce qui fait de toi un homme respecté et non redouté. Transition visuelle. L'enzoom sur une flamme qui brûle calmement dans une pièce sombre. Musique grave et minimale. Principe 7. L'art de la parole mesurée. Les hommes stoïciens savaient que les mots sont des épées,
et qu'un seul mot mal placé peut détruire une relation ou révéler ta faiblesse. C'est pourquoi il parlait peu, mais toujours avec intention. Chaque mot compte. Chaque silence aussi. Quand tu parles avec clarté, calme et conviction, les autres t'écoutent, parce que tu ne gaspilles pas ton souffle à des choses inutiles. Sénèque disait « Parle peu, mais parle juste ». Alors, au lieu de chercher à avoir raison, cherche à être compris. Au lieu de vouloir convaincre, incarne ton message. Ton ton, ton regard, ton calme sont déjà une parole. Et cette cohérence entre ce que tu dis et ce que tu es fait de toi un homme qu'on écoute naturellement. Ambiance visuelle. Forum romain désert. Statues alignées. La lumière du matin perce lentement les cluages. Quand tu réunis ces deux principes, la force tranquille et la parole mesurée, tu deviens quelqu'un qu'on remarque même dans le silence. Tu n'as plus besoin de hausser la voix. Ta simple présence change l'énergie d'une pièce. Les autres sentent que tu n'as rien à prouver. Et c'est justement pour cela qu'ils te respectent. Parce que l'homme qui ne cherche plus à plaire est souvent celui que tout le monde admire. Transition visuelle. Une silhouette s'éloigne dans une ruelle ancienne. La musique s'intensifie légèrement, comme une montée vers la maîtrise. Et maintenant, tu commences à comprendre que le stoïcisme n'est pas une théorie froide. C'est une discipline du charisme, une alchimie entre maîtrise et mystère, entre contrôle et confiance. C'est ce que les anciens appelaient virtus, la force morale, celle qui transforme un simple homme en une présence inoubliable. Principe 8. La patience stratégique. Les faibles réagissent immédiatement. Les sages observent, attendent et agissent au moment juste. Les stoïciens savaient que la précipitation est l'ennemi de la raison. Chaque fois que tu veux aller plus vite, tu oublies l'essentiel. Le temps est ton allié si tu sais le maîtriser. La patience n'est pas de la passivité, c'est une arme de précision. L'homme stoïque ne court pas après les résultats. Il construit, pas à pas, avec calme et constance. Pendant que les autres s'épuisent à brûler leur énergie, lui accumule la sienne, comme un archer qui attend le bon moment pour libérer sa flèche. Les autres confondent lenteur et faiblesse. Mais dans le silence de ta patience, tu gagnes une puissance que personne ne soupçonne. Marc Aurèle écrivait « Ceux qui croient lentement s'enracinent profondément ». Et c'est dans cette lenteur maîtrisée que tu deviens imprenable. Transition, son d'un battement de cœur ralenti, une lumière douce sur un visage impassible. Principe 9. Le détachement émotionnel. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou font, mais tu peux contrôler ce que tu ressens face à cela. Le stoïcien n'est pas froid, il est libre. Libre de ne plus être esclave des émotions que les autres essaient de provoquer. Quand quelqu'un t'insulte, tu choisis de ne pas répondre. Quand on te provoque, tu restes calme. Quand on te trahit, tu apprends, mais tu ne te perds pas. C'est cette maîtrise qui effraie les manipulateurs et qui inspire les justes. Les gens respectent celui qu'ils ne peuvent pas déstabiliser, parce qu'ils sentent en lui une force qu'ils ne comprennent pas. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une forme de supériorité tranquille. Tu ressens tout, mais tu ne te laisses plus gouverner par rien. Et cette paix-là, aucune tempête ne peut te l'enlever. Ambiance, silence. La caméra s'approche d'une statue stoïque au visage sévère. Une lumière traverse lentement le cadre. Ce que tu construis à travers ces principes n'est pas une image, c'est un caractère, un mental forgé dans la lucidité, la discipline et le calme. Et quand tu atteins ce niveau de maîtrise, le respect n'est plus quelque chose que tu réclames, c'est quelque chose que tu rayonnes. Le monde sent ton équilibre avant même d'entendre ta voix, et c'est pour cela qu'on te suit, sans que tu aies besoin de te montrer. Principe 10. L'alignement avec ses valeurs. Le dernier principe, c'est le plus silencieux, mais aussi le plus puissant. Les stoïciens disaient « La vertu est la seule richesse qu'on ne peut perdre ». Tu peux tout perdre, ton argent, ta position, ta réputation, mais si tu restes fidèle à tes valeurs, tu gardes ton pouvoir intérieur.
L'homme stoïque vit en accord avec ce qu'il croit juste, pas par orgueil, mais parce que la paix ne se trouve que dans la cohérence. Quand tes pensées, tes paroles et tes actes sont alignés, tu dégages une énergie rare, celle de quelqu'un qu'on peut croire, même sans qu'il parle. Les gens sentent cette authenticité. Ils sentent que tu ne joues pas un rôle. Et c'est pour cela qu'ils te respectent. Parce que tu incarnes ce qu'ils cherchent à devenir. Ce principe, c'est la racine de tous les autres. Le calme, la maîtrise, la force, la patience. Tout naît de cette fidélité à toi-même. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin de te gouverner, toi. Et c'est là que réside la liberté. Marc Aurèle écrivait « L'homme noble est celui qui reste fidèle à lui-même, même quand le monde s'effondre. » Alors au lieu de chercher à dominer, cherche à rester droit. Au lieu de vouloir briller, cherche à être clair à l'intérieur. Parce que la vraie grandeur, celle qui impose le respect sans un mot, ne se voit pas dans la foule. Elle se sent dans le silence. À cet instant précis, tu comprends que le stoïcisme n'est pas une philosophie du passé, c'est une voie vivante. Un art d'être, un art de marcher droit dans le tumulte. Et plus tu avances dans ce chemin, plus ton regard change. Tu ne vois plus les choses comme avant, tu cesses de réagir. Tu commences à comprendre. Comprendre que tout ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi. Tu vois, le respect ne s'impose pas par la peur, ni par la force physique. Il se dégage naturellement de l'homme qui s'est conquis lui-même. Quand tu contrôles ton esprit, quand tu restes calme là où d'autres exploseraient, quand tu refuses de trahir tes valeurs même sous pression, alors tu entres dans une autre dimension. Les regards changent autour de toi. Les gens ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils ressentent quelque chose. Ce n'est pas ton apparence, ce n'est pas ton argent, c'est ton énergie intérieure, une stabilité rare qui attire sans effort. Et cette présence, ce magnétisme silencieux, vient du fait que tu n'es plus esclave de rien, ni de tes émotions, ni de l'opinion des autres, ni de ton passé. Tu es devenu un homme libre. Et un homme libre est toujours respecté. Beaucoup passent leur vie à chercher l'admiration. Toi, tu cherches la paix. Et c'est précisément pour cela que tu finis par inspirer les autres. Car le monde moderne est bruyant, agité, plein d'apparences. L'homme stoïque, lui, incarne le silence qui attire. Il ne court pas après le regard des autres, c'est le regard des autres qui finit par le suivre. Et plus tu progresses dans cette voie, plus tu comprends que le véritable respect ne s'achète pas, il se mérite, non pas par tes mots, mais par ta manière d'exister. Les stoïciens enseignaient que la plus grande victoire, c'est la victoire sur soi-même. Chaque jour où tu restes fidèle à tes principes, chaque instant où tu résistes à l'impulsion, chaque silence que tu choisis au lieu d'une réaction inutile, tu gagnes un combat que personne ne voit, mais que ton âme, elle, ressent profondément. Et c'est cette somme de petites victoires invisibles qui finit par changer tout ton être. Ce que les autres appellent charisme n'est en réalité que la tranquillité de celui qui se connaît. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu dois simplement continuer à avancer calmement dans la direction de la maîtrise de toi-même, parce que le respect véritable n'est pas une récompense, c'est un reflet, le reflet de l'ordre que tu as créé en toi. Voilà ce que les anciens savaient déjà. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il reflète exactement ce que tu es à l'intérieur. Si ton esprit est agité, tu attires le chaos. Si ton cœur est calme, le respect viendra sans que tu le demandes. Parce que les hommes reconnaissent instinctivement celui qui ne cherche plus à prouver, mais à être. Tu n'as pas besoin de dominer les autres, tu n'as qu'à te dominer toi-même. C'est ainsi que naît la véritable autorité, silencieuse, stable, naturelle. Souviens-toi, chaque regard que tu croises, chaque geste, chaque silence, transmet ton niveau de maîtrise intérieure.
Ne cherche plus à impressionner, cherche à t'aligner. Cherche à devenir cet homme qui, même dans le tumulte, reste droit, lucide, ancré. C'est lui que les autres respectent, c'est lui qu'ils écoutent, et c'est lui que tu portes déjà en toi. Transition. Plan large sur un horizon infini, lumière dorée sur la mer calme. Le chemin du stoïcisme n'est pas celui de la perfection, c'est celui de la présence. Chaque jour, chaque pensée, chaque décision te rapproche du centre de toi-même. Et quand tu y arrives, le respect ne t'est plus donné par les autres. Il émane de toi. Tu deviens le calme dans la tempête, le roc au milieu du bruit, l'homme que rien ne peut briser, parce qu'il s'est déjà forgé lui-même. Silence. La voix baisse, intime, solennelle. Si ces paroles ont résonné en toi, alors ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Continue ton entraînement intérieur. Apprends à devenir ce que tu es destiné à être. Abonne-toi à l'art stoïque et avance, chaque jour, un peu plus, vers la maîtrise de toi-même. Parce que le respect ne se réclame pas, il se rayonne.